Bonsoir les amis, vous allez bien? Écoutez, moi, disons que ce début de week-end commence très très fort. J'ai fait une grosse boulette. Comme quoi, voyez-vous, même avec l'expérience, eh bien, des fois, voilà, on fait des bêtises. J'ai voulu refixer mon cale-porte. Je vais vous montrer ça tout de suite en vidéo. Ce sera beaucoup plus facile. Attention, on change la caméra. Vous voyez le cale-porte qui est là? Bon, maintenant, il est bien refixé parce qu'en fait, il ne tenait plus, etc. Et donc, je dis, oh, c'est pas grave, je vais remettre une cheville, je vais refaire un système. Donc, j'ai foré. Seulement, le problème, et en plus, c'est moi qui ai fait l'installation électrique. Hein. Il y a déjà quelques années, en 2000, j'ai fait l'installation en 2007. Donc, ça fait quand même quelques années. Ça fait 17 ans. Et en fait, la gaine qui alimente ma prise de courant qui est là, eh bien, j'ai percé, voilà, j'ai foré dans le câble. Ça a flashé. Évidemment, plus de courant sur le circuit prise. Le disjoncteur, comme il y a eu un court-circuit, a déclenché immédiatement. J'en parle à ma femme. Je lui dis, écoute, elle était encore au boulot. Je lui dis au téléphone, écoute, la seule solution, il faut que je retire un carrelage, ou deux, même, deux carrelages, et que je puisse avoir accès à la chape, remettre une boîte de dérivation, faire une connexion proprement, pas en wago, hein, si c'est sous la chape, là j'aurais carrément soudé les fils avec de la gaine thermorétractable, vraiment faire un travail nickel, correct. Et voilà, je dis avec ça, pas de souci. Ensuite on remet une couche de ciment, et voilà, et ensuite je recolle proprement le carrelage. Mais ma femme me dit, oui mais imagine un peu maintenant si en décollant le carrelage, tu le casses. Et oui, c'est le risque. Alors, je n'en ai plus du carrelage comme ça. Je n'en ai plus. Donc, c'est assez embêtant. Maintenant, je suis sûr qu'il y a moyen d'en retrouver, mais voilà, c'est toujours embêtant. Alors, je me suis dit, mais qu'est-ce que je peux faire? Il faut savoir que quand j'ai réalisé ici mon installation électrique, dans cette maison, j'ai tout fait en 2,5. Donc, chez moi, il n'y a pas de 1,5. Tout est en 2,5, y compris le circuit d'éclairage. Il faut savoir qu'ici, le circuit prise et le circuit d'éclairage sont deux circuits différents. Mais comme mon circuit d'éclairage, là, il est en 2,5, je peux me repiquer sur l'alimentation pour alimenter des prises. Je me suis dit, je vais condamner la ligne qui alimentait ce circuit prise, qui venait de mon coffret qui se trouve par là. Je vais condamner, je vais retirer les fils du disjoncteur. J'ai même mis une étiquette où j'ai marqué, voilà, ligne condamnée, où j'ai marqué, voilà, le câble est percé dans la chape, en court-circuit, ne plus utilisé. Et donc j'ai retiré les fils du disjoncteur, tout. J'ai marqué sur le disjoncteur, voilà, ça devient, je veux dire, une réserve, quoi. Si un jour je dois brancher une autre ligne, mais certainement plus celle-là, puisqu'elle est abîmée. J'ai réfléchi. Et c'est ça qui est bien quand on est électricien, on réfléchit un petit peu et on se dit, mais attends, ce qui alimente mon circuit d'éclairage ici dans mon salon, salle à manger, c'est du 2,5. Qu'est-ce que j'ai fait? On ne voit plus rien, enfin on voit un peu que j'ai recollé ici, j'ai essayé de faire ça proprement, le tapis. Eh bien ce que j'ai fait tout simplement, et on voit d'ailleurs un petit peu la trace de la petite saignée que j'ai fait, parce que j'ai évidemment réparé rapidement. On avait heureusement encore du tapis. On voit d'ailleurs une petite différence, je ne sais pas si ça se voit à la caméra, de couleur, évidemment. Mais bon, c'est pas grave, c'est réparé, c'est l'essentiel. J'ai tout simplement fait une petite saignée, comme ceci. Ici, en fait, dans mon chambranle de porte, j'ai plus ou moins un espace comme ça, entre le mur et l'autre partie du dormant, qu'on appelle ça. Eh bien, j'ai tiré une ligne. Il me restait du câble 3G 2,5, du XVB. Ben, j'ai retiré une ligne, j'ai été reprendre le courant ici sur le circuit prise de l'interrupteur. Sur le circuit prise, excusez-moi, c'est la fatigue. Sur le circuit de l'interrupteur, le circuit d'éclairage, j'ai repris un câble. Je repars comme ceci, je redescends. Et ici, au niveau de la prise, pareil, j'ai recreusé. Vous voyez, c'est vraiment une petite saignée. Et là, pareil, ben ensuite, j'ai rebouché au plâtre ciment, et j'ai remis un morceau de tapis, et on voit rien du tout. Et mes prises sont alimentées, sauf que cette fois-ci, eh bien, c'est pour ça que j'ai mis un petit A, parce que ça, c'est le circuit A. Donc, en fait,
Là, on a du circuit mixte du coup. Donc, mes prises de courant, toutes les prises de courant ici du salon salle à manger, sont maintenant alimentées sur le circuit d'éclairage. C'est un disjoncteur 20 ampères. Vu que c'était du 2,5, j'ai mis du 20 ampères. Et donc, comme c'est du 2,5, par chance, eh bien, j'ai pu me repiquer pour aller alimenter mes prises. Si c'était du 1,5, ben là, j'étais très embêté parce qu'il fallait que, eh bien oui, que je retire une ligne en 2,5, aller chercher le courant. Ça aurait été un boulot beaucoup plus important. Or ici, ça m'a pris vraiment très peu de temps pour faire ça. Et au moins, voilà, mon circuit prise refonctionne à nouveau correctement. Donc voilà, faites toujours très attention, ne faites pas comme moi. Hein. Quand on est fatigué, que c'est la fin de la semaine, on peut faire des bêtises, la preuve. N'allez pas percer comme ça directement. Mais dites-vous bien que, bah, tiens, il y a peut-être une gaine là. Mais effectivement, moi je me souvenais plus, j'avais fait passer ma gaine là. Et pourtant si. Et pile poil, là où j'ai percé, eh bien c'est là où passait la gaine. Ça s'est joué à très peu, hein, parce qu'en réalité, quand j'ai percé le premier trou, qui avait un diamètre un petit peu plus petit, en fait, je suis passé à côté de la gaine. Peut-être que je l'avais déjà un petit peu abîmé, mais les fils n'avaient pas été abîmés puisque tout fonctionnait, il n'y avait jamais de problème. Or, ça fait maintenant plus de 10 ans que j'ai mis ce cale-porte. Donc, en fait, quand j'ai repercé, bah, voilà, bingo, gagné. La gaine 3G 2,5 a été percée avec un beau court-circuit à la clé. Et voilà, mais l'important, c'est que ce soit réparé. Moralité de l'histoire, eh bien, quand on est fatigué, il vaut mieux ne pas faire de travaux. Voilà, vous rentrez du boulot, vous êtes fatigué. Non, non. Vous vous installez dans votre canapé, vous regardez un bon film, vous regardez YouTube, vous regardez un truc sur Internet, peu importe. Mais vous ne travaillez pas. C'est mieux. Ça vous évitera, comme moi, de faire des bêtises. Voilà, mais au moins, ça fait l'objet d'une vidéo. J'ai pas fait de vidéo pour la réparation, parce qu'il fallait, pour bien faire, il faut que je mette mon téléphone sur un trépied. J'ai un petit trépied, mais franchement, l'angle de vue, etc., c'était pas l'idéal. Et puis, j'étais pressé vraiment de faire la réparation, d'autant plus qu'on a reçu des amis aujourd'hui pour manger ce soir. Et donc, il fallait que ce soit réparé, quoi. Je ne pouvais pas laisser le circuit prise comme ça, d'autant plus que, voilà, on se sert souvent de nos prises de courant ici pour faire... Moi, je suis un grand amateur de raclette, fromage, fondu, etc. Donc, voilà, il fallait absolument remettre l'électricité le plus rapidement possible sur ces prises, d'autant plus qu'on s'en sert et elles nous servent tous les jours. Je ne pouvais pas laisser ça comme ça. Donc voilà, j'ai réparé en vitesse. C'est pour ça que je n'ai pas pris la peine. J'aurais pu, hein. J'y ai pensé. Après, je me dis, ah, tant pis. J'expliquerai ce que j'ai fait sur YouTube. Et tant pis, j'ai pas filmé. C'est vrai que si maintenant j'avais un peu plus de matos, une bonne caméra, un bon trépied, un bon éclairage, honnêtement, j'aurais fait en sorte de vous montrer comment j'ai fait le boulot. Mais voilà... Je vais de toute façon investir dans du matériel, il faut, et comme ça, eh bien, vous pourrez voir sur les vidéos, et ce sera très intéressant aussi de voir comment j'ai effectué la réparation. Là, je viens de vous expliquer ce que j'ai fait. Et donc voilà, l'essentiel, c'est que bon, la gaffe est réparée. Voilà, et la ligne en question est condamnée. Mais c'est pas grave, ça c'est rien. Et le disjoncteur servira si un jour j'ai besoin de tirer une ligne pour remettre une nouvelle prise ou autre, eh bien ce disjoncteur pourra à nouveau me servir. En attendant, eh bien j'ai retiré les fils évidemment. J'ai coupé les fils, je les ai isolés dans le coffret. Donc comme ça, ligne condamnée. Voilà, allez, je vous souhaite une excellente fin de soirée puisqu'on se rapproche déjà de minuit, je vais aller dormir, je suis claqué. Et je vous souhaite en tout cas un très bon week-end. Je vous embrasse, à bientôt.